Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans la spiritualité islamique, le Coran est considéré comme une source inépuisable de sagesse et de guidance. Parmi les versets sacrés, certains ont le pouvoir particulier d'attirer la richesse et la baraka, cette bénédiction divine qui enrichit nos vies de multiples façons. Aujourd'hui, nous allons explorer un verset spécifique qui peut transformer notre quotidien si nous l'invoquons avec foi. Imaginez-vous commencer votre journée en prononçant des mots qui non seulement renforcent votre lien avec Allah, mais attirent également l'abondance dans votre vie. Avez-vous déjà ressenti que, malgré tous vos efforts, la prospérité vous échappe? Que diriez-vous de découvrir un simple verset qui pourrait changer cette dynamique? Rester connecté à la sagesse coranique peut nous guider vers une vie pleine de sens et de succès. En partageant ce verset et en l'intégrant dans votre routine quotidienne, vous pourrez non seulement transformer votre situation financière, mais aussi cultiver un état d'esprit propice à la baraka. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la signification profonde de ce verset, explorer son impact sur nos vies et découvrir comment le répéter peut véritablement transformer notre réalité. Préparez-vous à accueillir la richesse et la bénédiction qu'Allah a en réserve pour vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Contexte du verset. Le verset que nous allons explorer aujourd'hui se trouve dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 261. Il déclare « L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah est semblable à celui d'une graine qui produit 7 épis. Dans chaque épi, il y a 100 grains. Et Allah multiplie la récompense pour qui il veut. » Ce verset est un puissant rappel de l'importance de la générosité et de la confiance en Allah dans nos efforts pour attirer la richesse et la baraka. Pour comprendre ce verset, il est essentiel de considérer le contexte historique dans lequel il a été révélé. À l'époque du prophète Muhammad, paix soit sur lui, la communauté musulmane faisait face à de nombreux défis, y compris la pauvreté et l'oppression. Les croyants étaient encouragés à soutenir les nécessiteux et à investir dans des causes justes pour renforcer leur communauté. Dans ce contexte, ce verset est devenu un encouragement pour les musulmans, leur rappelant que chaque acte de charité et de dépense pour le bien d'Allah ne passe jamais inaperçu et qu'il est récompensé de manière exponentielle. Le Coran enseigne également que la richesse ne se limite pas simplement à l'accumulation de biens matériels, mais qu'elle inclut la baraka, qui englobe les bénédictions et la prospérité dans tous les aspects de la vie. Par exemple, dans d'autres versets, Allah souligne l'importance de la gratitude et de la reconnaissance envers ses bienfaits. La richesse et la baraka, selon le Coran, ne sont pas seulement des récompenses matérielles, mais aussi des cadeaux spirituels qui enrichissent notre cœur et notre âme. En outre, le Coran nous rappelle que la richesse peut être un test. Dans la sourate Al-Hadid, verset 23, Allah dit « Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'Allah a en réserve une récompense immense. » Cela souligne que la manière dont nous gérons notre richesse et nos possessions détermine notre véritable succès spirituel. En investissant dans des œuvres charitables et en étant conscients de notre responsabilité envers les autres, nous attirons non seulement la baraka, mais nous renforçons également notre foi et notre connexion à Allah. En résumé, ce verset nous enseigne que la générosité et la foi dans les promesses d'Allah sont des clés pour attirer la richesse et la baraka. En reconnaissant le contexte historique et spirituel de ce verset, nous pouvons mieux comprendre son importance et l'appliquer dans notre vie quotidienne. Signification du verset. Le verset 261 de la sourate Al-Baqarah présente une métaphore puissante qui illustre le concept de générosité dans l'islam. L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah est semblable à celui d'une graine qui produit 7 épis. Dans chaque épi, il y a 100 grains. Analysons ce verset en profondeur pour en tirer les enseignements spirituels et pratiques qu'il renferme. Décomposition des mots et phrases.
ceux qui dépensent leurs biens. Cette première partie souligne l'importance de la charité et de la générosité. Dans l'islam, dépenser pour autrui, qu'il s'agisse de famille, de nécessiteux ou de projets communautaires, est un acte d'adoration qui rapproche le croyant d'Allah. Dans le chemin d'Allah. Ce terme fait référence à toute action entreprise pour plaire à Allah. Cela inclut les dons aux œuvres de charité, le soutien des projets islamiques et l'aide aux personnes en difficulté. L'intention derrière chaque dépense est essentielle, car elle détermine la valeur spirituelle de l'acte. Semblable à celui d'une graine. La graine symbolise le potentiel. Une petite graine, lorsqu'elle est plantée avec soin, peut donner lieu à une abondante récolte. Cela nous rappelle que même de petites actions de charité peuvent engendrer de grandes récompenses. Qui produit 7 épis? Le chiffre 7 a une connotation particulière dans la culture arabe et islamique, souvent associée à la plénitude et à la complétude. Cela indique que les bonnes actions peuvent générer des résultats multiples, dépassant nos attentes. Dans chaque épi, il y a 100 grains. Cette phrase met en évidence l'extraordinaire générosité d'Allah. Pour chaque acte de bonté, il promet des récompenses multipliées. Cette image montre que les bénédictions peuvent se manifester sous diverses formes, y compris la richesse, la santé et le bien-être spirituel. Signification spirituelle et pratique. Sur le plan spirituel, ce verset rappelle aux croyants que leurs actions ont un impact direct sur leur relation avec Allah. Chaque geste de générosité est non seulement une opportunité de gagner des récompenses, mais aussi un moyen de purifier son cœur. La générosité est un antidote à l'égoïsme et à l'avidité, et elle encourage une connexion plus profonde avec les autres et avec Allah. Sur le plan pratique, ce verset incite les croyants à établir une habitude de donner régulièrement. Que ce soit par le biais de la zakat, l'aumône obligatoire, ou par des dons volontaires, chaque acte compte. Ce verset nous pousse à être proactifs dans notre engagement envers la communauté et à nous rappeler que la prospérité n'est pas seulement une question de richesse matérielle, mais aussi d'épanouissement spirituel. Liens avec les concepts islamiques de prospérité et de bénédiction. Ce verset s'inscrit parfaitement dans les enseignements islamiques concernant la prospérité. L'islam enseigne que la véritable richesse vient de la baraka, qui est souvent liée à l'intention pure derrière nos actions. Lorsque nous donnons avec un cœur sincère, nous ouvrons la voie à la baraka dans nos vies. De plus, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit ». Cela souligne l'idée que la générosité engendre des bénédictions non seulement pour ceux qui reçoivent, mais aussi pour ceux qui donnent. En agissant ainsi, nous cultivons un environnement de soutien et d'abondance au sein de notre communauté. En conclusion, le verset 261 de la sourate Al-Baqarah nous enseigne des leçons profondes sur la générosité et la baraka. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons non seulement attirer la richesse matérielle, mais aussi vivre une existence riche de sens et de bénédictions spirituelles. Importance de la répétition. Répéter un verset du Coran, en particulier celui qui traite de la richesse et de la baraka, peut avoir un impact profond sur notre vie quotidienne. La répétition n'est pas simplement une question de mémorisation, elle est liée à la transformation spirituelle et à l'amélioration de notre état d'esprit. Voici pourquoi la répétition quotidienne de ce verset est essentielle et bénéfique. Premier renforcement de la foi. Répétez le verset. L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah est semblable à celui d'une graine qui produit 7 épis. Nous rappelle continuellement la promesse d'Allah concernant la générosité. En l'intégrant dans nos routines quotidiennes, nous renforçons notre foi et notre confiance en ses promesses. Cette répétition nous aide à garder à l'esprit que chaque acte de bonté est récompensé, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Deuxième, création d'une attitude positive. La répétition quotidienne de ce verset peut également cultiver une attitude positive. Les mots que nous prononçons ont le pouvoir d'influencer notre mentalité. En répétant des affirmations positives tirées du Coran, nous créons un état d'esprit propice à la prospérité et à la baraka. Cela nous aide à rester motivés et à aborder la vie avec optimisme, même face aux défis.
Troisième, pratique spirituelle. La répétition d'un verset est une forme d'adoration. Elle nous permet de nous connecter plus profondément à notre foi et à notre Créateur. En intégrant cette pratique dans notre routine quotidienne, nous renforçons notre lien spirituel et nous nous rappelons de l'importance de la gratitude envers Allah pour ses bénédictions. Cela nous incite également à réfléchir à la manière dont nous utilisons nos ressources et à nous engager dans des actions bénéfiques. Hadiths et sages conseils. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a souligné l'importance des paroles et de leurs effets sur notre vie. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète a dit « Allah ne regarde pas vos apparences ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Sahih Muslim. Cela signifie que nos intentions derrière nos paroles et actions sont primordiales. Répéter ce verset avec une intention pure et un cœur sincère est crucial. Un autre hadith pertinent est celui qui dit « Quiconque prononce une parole de bien en sera récompensé, et quiconque prononce une parole de mal en sera également responsable. » Sahih Bukhari. Ce hadith met en évidence la responsabilité que nous avons envers nos paroles. Répéter un verset positif comme celui-ci nous incite à nous concentrer sur le bien et à éloigner les pensées négatives. Affirmation et résilience. Les affirmations jouent un rôle essentiel dans notre développement personnel et spirituel. En répétant ce verset chaque jour, nous affirmons notre confiance en la générosité d'Allah et en ses promesses. Cela peut également renforcer notre résilience face aux difficultés financières et émotionnelles. De plus, en se concentrant sur des paroles positives, nous pouvons changer notre perception de la réalité. La puissance des paroles est telle qu'elles peuvent influencer notre comportement et nos choix de vie. En cultivant cette pratique, nous faisons un pas vers un mode de vie plus aligné avec les principes islamiques de prospérité et de baraka. En résumé, répéter quotidiennement ce verset coranique est une pratique spirituelle qui renforce la foi, crée une attitude positive et nous connecte plus profondément à notre Créateur. En intégrant cette habitude dans notre vie, nous nous ouvrons à un monde de bénédiction et de prospérité. Témoignages et histoires inspirantes. La puissance de la foi et de la générosité est souvent illustrée par des témoignages et des histoires de croyants qui ont expérimenté des transformations positives dans leur vie. Voici quelques exemples inspirants de personnes ayant vu leur vie changer après avoir intégré la répétition quotidienne du verset sur la générosité et la baraka dans leur routine. Premier témoignage de Fatima. Fatima, une mère célibataire de 3 enfants, vivait des difficultés financières majeures après avoir perdu son emploi. Face à cette situation, elle a décidé de se concentrer sur sa foi et a commencé à réciter le verset de la sourate Al-Baqarah sur la générosité chaque matin. Elle a également pris l'engagement de donner une partie de ce qu'elle recevait, même si c'était peu. Au fil des semaines, elle a remarqué un changement dans son attitude et son esprit. Sa confiance en Allah grandissait et elle se sentait plus paisible. Étonnamment, des opportunités d'emploi ont commencé à se présenter à elle, et elle a finalement trouvé un emploi qui lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Fatima attribue ce changement à sa pratique de la répétition du verset et à sa volonté d'être généreuse, même dans l'adversité. 2. L'histoire d'Ahmed. Ahmed, un jeune entrepreneur, a connu des débuts difficiles dans son entreprise. Malgré ses efforts acharnés, il peinait à attirer des clients et à générer des bénéfices. À un moment donné, il a décidé de changer son approche. En plus de travailler dur, il a commencé à répéter le verset sur la générosité tous les jours, tout en faisant des dons réguliers à des œuvres de charité. Avec le temps, Ahmed a remarqué que non seulement ses affaires commençaient à prospérer, mais qu'il était également entouré de personnes positives qui l'encourageaient. Il a commencé à recevoir des recommandations et à établir des partenariats. En quelques mois, son entreprise a connu une croissance significative, et il attribue ce succès à sa foi, sa pratique spirituelle et sa générosité. 3. L'expérience de Leila. Leila, une enseignante, a traversé une période de perte personnelle après la perte de son mari. Dévastée par le chagrin,
Elle s'est sentie perdue et accablée par la responsabilité d'élever seule ses enfants. À la recherche de réconfort, elle a commencé à réciter le verset sur la générosité chaque jour, en se concentrant sur son sens profond et ses promesses. En parallèle, elle s'est engagée à aider des familles dans le besoin de sa communauté. En partageant sa peine et en offrant son soutien aux autres, elle a trouvé une nouvelle force. Non seulement son état d'esprit s'est amélioré, mais elle a également vu des bénédictions dans sa vie. De nouvelles opportunités se sont présentées, et elle a même trouvé un sens renouvelé à sa vocation d'enseignante. Leila est devenue un pilier de sa communauté, inspirant d'autres à suivre son exemple de foi et de générosité. 4e, histoire de la communauté de Ali. Ali est un chef de communauté qui a compris l'importance de la générosité et de la baraka. Dans son village, il a initié un programme de soutien pour les familles en difficulté, encourageant les membres à donner de leur temps et de leurs ressources. Chaque semaine, ils se rassemblaient pour réciter le verset sur la générosité ensemble, renforçant ainsi leur unité et leur foi. Au fil du temps, le village a connu une transformation. Les gens ont commencé à partager davantage, non seulement des biens matériels mais aussi des compétences et des connaissances. Cela a conduit à la création de petites entreprises communautaires, augmentant le niveau de vie de chacun. La baraka a afflué dans leur village, et les habitants attribuent cette abondance à leur engagement collectif à la générosité et à la foi en Allah. Conclusion. Ces témoignages et histoires inspirantes illustrent comment la répétition quotidienne d'un verset coranique, couplée à des actions de générosité, peut transformer des vies. Les expériences de Fatima, Ahmed, Leila et Ali montrent que la foi, l'engagement spirituel et la pratique de la générosité ouvrent la voie à des bénédictions et à une prospérité authentique. Dans le cheminement de chaque croyant, il est essentiel de se rappeler que les promesses d'Allah sont réelles et que chaque geste de bonté est récompensé, apportant la richesse et la baraka dans nos vies. Pratique quotidienne. Associée. La récitation quotidienne d'un verset coranique puissant peut être encore plus efficace lorsqu'elle est accompagnée de pratiques spirituelles et d'actions concrètes. Voici des habitudes quotidiennes qui renforceront l'impact du verset sur votre vie et attireront la baraka et la richesse par la volonté d'Allah. Première, la prière et la supplication, dua. La prière est la clé de la proximité avec Allah. Pour maximiser l'effet du verset que vous récitez chaque jour, récitez-le après chaque prière obligatoire. Intégrez ce verset dans vos invocations après le taslim. Ajoutez une intention sincère. Lorsque vous le dites, demandez à Allah d'ouvrir les portes de la richesse licite et de la baraka dans votre vie. Incluez-le dans vos prières nocturnes, tahajjud. La prière nocturne est un moment où les supplications sont plus susceptibles d'être exaucées. Faites un effort pour vous lever avant Fajr et récitez ce verset avec ferveur. 2. La gratitude. Une clé de la prospérité. Allah nous promet que la gratitude entraîne une augmentation des bénédictions. Tenez un carnet de gratitude. Chaque matin ou soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Exprimez votre reconnaissance verbalement. Dites « Alhamdulillah » avec conscience et sincérité après chaque bénédiction reçue, même minime. Transformez votre perspective. Plutôt que de vous concentrer sur ce que vous manquez, habituez-vous à voir la richesse déjà présente dans votre vie. 3e, la générosité et l'aumône, sadaka. La richesse et la baraka augmentent par le don. Le prophète a dit « L'aumône n'a jamais diminué une richesse. » Muslim. Donnez même une petite somme chaque jour. L'intention compte plus que le montant. Aidez quelqu'un dans le besoin. Si vous n'avez pas d'argent à donner, offrez votre temps, un sourire ou une parole bienveillante. Faites de l'aumône secrète. L'une des meilleures manières de purifier ses biens et d'attirer la baraka est de donner en secret. 4e, la pureté du cœur et des intentions. Pour recevoir la bénédiction d'Allah, il est essentiel de purifier son cœur. Évitez la jalousie et la rancune. Ces émotions négatives bloquent la baraka. Apprenez à pardonner. Ayez une intention pure dans vos actions. Cherchez toujours la satisfaction d'Allah dans tout ce que vous entreprenez. Éloignez-vous des sources de mal, haram,
Vérifiez que vos revenus sont licites et évitez toute source de doute. 5e. L'intégration du verset dans votre quotidien. Affichez-le chez vous. Notez-le sur un papier et placez-le là où vous le verrez souvent. Bureau, miroir, frigo. Mettez une alarme pour le réciter. Choisissez un moment fixe chaque jour pour ne pas l'oublier. Apprenez-le à votre entourage. Enseignez-le à vos enfants, à votre famille, afin que la baraka se propage. Utilisez-le comme invocation avant d'entreprendre une action. Avant de travailler, de faire un achat ou même de cuisiner, récitez-le avec la conviction qu'Allah mettra la bénédiction dans vos actes. Conclusion. Adopter ces pratiques quotidiennes, en plus de la récitation du verset, vous permettra d'attirer non seulement la richesse matérielle, mais aussi la prospérité spirituelle. Chaque action, aussi petite soit-elle, a un impact puissant lorsqu'elle est faite avec foi et sincérité. Intégrez ces habitudes à votre vie dès aujourd'hui et observez comment Allah transforme votre existence par sa miséricorde. Conclusion et appel à l'action. Tout au long de cette vidéo, nous avons découvert l'incroyable pouvoir d'un verset du Coran qui attire la richesse et la baraka. Nous avons exploré son contexte, sa signification profonde et les bienfaits qu'il peut apporter lorsqu'il est récité avec foi et constance. Nous avons également vu comment l'accompagner de pratiques spirituelles comme la prière, la gratitude et l'aumône pour maximiser ses effets. Rappelez-vous, la clé est la sincérité et la régularité. En récitant ce verset quotidiennement, avec un cœur pur et une confiance totale en Allah, vous ouvrez les portes de la bénédiction et de la prospérité. Maintenant, c'est à vous d'agir. Intégrez ce verset dans votre routine, appliquez les conseils partagés et observez les changements dans votre vie. Si vous avez déjà expérimenté la puissance des versets coraniques ou si vous souhaitez partager votre expérience, laissez un commentaire. Vos témoignages peuvent inspirer et renforcer la foi de nombreux frères et sœurs. Ne partez pas sans soutenir cette belle communauté. Likez cette vidéo si elle vous a été utile. Partagez-la avec vos proches afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier de ces précieuses connaissances. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos inspirantes. Qu'Allah vous bénisse et remplisse votre vie de lumière, de richesse et de sérénité. À très bientôt pour une nouvelle réflexion spirituelle. Sparkle.